Et si je vous disais que la mémoire peut être stimulée simplement avec votre main, sans écran, sans fiche, sans exercice compliqué, juste trois objets, vos yeux fermés, et cet exercice va mobiliser le toucher, l'attention et la mémoire en même temps. Alors pourquoi déjà ce type d'exercice est puissant pour votre cerveau, mais aussi pour un cerveau ayant la maladie d'Alzheimer? Eh ben, il faut savoir déjà que le cerveau ne mémorise pas forcément que avec les yeux. Il mémorise aussi avec le toucher. Quand on explore un objet, les yeux fermés, le cerveau, il doit créer une représentation mentale de cet objet, analyser les textures, maintenir l'ordre en mémoire s'il y a plusieurs objets, planifier la restitution, dans quel sens il va remettre quel objet selon son ressenti, comparer et ajuster. C'est un véritable travail complet et c'est extrêmement intéressant pour stimuler du coup la mémoire dite sensorielle. Le toucher active les circuits très riches du cerveau, souvent sous-utilisés dans les activités classiques. Alors, de quoi avez-vous besoin? Alors, vous avez besoin de trois objets différents à votre portée. Donc, ça peut être, je ne sais pas, des cuillères, des balles, un torchon, des clés, une tasse, un stylo, un téléphone, une brosse à cheveux, une brosse à dents, ce que vous voulez. Ensuite, il vous faut une table, bien sûr, pour poser les trois objets. Alors, un bandeau ou pas, puisque soit vous utilisez le bandeau pour fermer les yeux, soit vous fermez vos yeux. Et évidemment, un environnement calme, propice à la concentration. Et c'est tout. Alors, le principe de l'exercice du mémotactile est très simple. Les dents placent trois objets sur une table. La personne les observe attentivement. Ensuite, elle ferme les yeux, elle touche les objets, puis elle doit les remettre dans le même ordre. Bref, simple. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je vous rappelle que vous allez avoir trois niveaux de difficulté, du plus simple au plus compliqué, une variante pour les personnes ayant des problèmes articulaires et bien sûr un challenge de 7 jours pour ceux qui adorent ça. Alors, objectif du niveau 1, c'est la découverte simple, c'est la familiarisation. Donc, pour éviter l'échec, je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est que la personne aille le plus loin possible dans les exercices. Alors, prenez trois objets différents. N'imposez pas de limite de temps et autorisez une nouvelle exploration si la personne doute. Alors, pour vous faciliter la tâche, prenez par exemple un objet lisse, un objet doux, un objet dur. Les bénéfices pour le cerveau Alzheimer vont être les suivants. Vous allez activer la mémoire sensorielle, mais aussi l'attention. Et bien sûr, vous encouragez chaque tentative. Donc, tout d'abord, un objet lisse, un objet doux, un objet dur. On observe, pas de limite de temps. On ferme les yeux et vous laissez la personne vous dire celui-là c'est le lisse, celui-là c'est le doux, celui-là c'est le dur. Logiquement, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, c'est pas grave. Encouragez quand même la participation. Recommencez ou pas. S'il n'y a pas d'erreur, ce qui est souvent le cas, vous avez du coup créé de l'engagement chez la personne que vous accompagnez. Et donc, on passe au niveau 2. Alors, l'objectif du niveau 2 va être de renforcer la mémoire de travail. Et voilà la procédure à suivre. La personne observe les trois objets dans un ordre précis. Elle ferme les yeux, elle les touche, vous intervertissez, excusez-moi, deux objets, vous la laissez retoucher et vous lui demandez de les replacer dans le même ordre. Vous restez pour l'instant sur trois objets. Ainsi, vous allez stimuler dans le cerveau Alzheimer la planification, l'organisation mentale,
La mémoire sensorielle, qu'est-ce qu'elle a touché, à quel moment, est-ce que c'était en premier, est-ce que c'était en dernier, et la concentration. Une fois que c'est fait, et s'il n'y a pas eu d'erreur, vous pouvez passer au niveau 3. Et là, l'objectif, ça va être de bosser un peu plus la mémoire et la flexibilité. Et pour ça, vous allez ajouter une contrainte. Alors, je vais vous en proposer deux des contraintes, mais vous ne mettez pas les deux, hein. Vous n'en mettez qu'une. Alors, ça peut être remettre les objets, mais dans l'ordre inverse. Ou ajouter un quatrième objet. Ou encore, si vous voulez aller encore plus loin, mais je ne vous en demande pas autant, de demander de décrire chaque objet avant de les replacer. Ainsi, vous allez mobiliser le langage, la mémoire séquentielle, l'inhibition et l'attention divisée. Bien sûr, vous faites toujours cela sur un rythme totalement bienveillant. Alors, la petite variante, version douce pour les douleurs articulaires, si les mains sont trop sensibles, utilisez des objets extrêmement légers. Des objets de petite taille, permettez l'exploration très courte ou même faites l'exercice en mode verbal, décrire l'objet au lieu de le manipuler. La version aussi alternative peut être la personne qui touche l'objet une seule fois, sans manipulation répétée. L'objectif, c'est exactement le même et la stimulation cognitive va être exactement la même. Ce qu'on compte, nous, dans cet exercice-là, c'est la stimulation cognitive. C'est pas la performance motrice qui nous intéresse. Donc, en conclusion, si le mémo tactile est un exercice simple, il est extrêmement complet. Il mobilise le toucher, la mémoire, l'attention, la planification et surtout, il redonne confiance dans ses capacités restantes. Si vous aimez ce type d'activité, facile à mettre en place, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes actuellement dans une liste de stimulation cognitive sans matériel. Vous avez une vidéo qui sort tous les jeudis à 15 heures. Je suis toujours Audrey Albert, je suis neurocoach Alzheimer et c'était la chaîne Alzheimer. Et alors, on se voit jeudi prochain. N'oubliez pas, créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien.